L'affaire de Novici qui est en train de circuler sur la toile actuellement, il y a de cela quelques heures déjà. Je pense que beaucoup de personnes sont seulement contents ou bien heureux juste pour rien, puisque j'ai vu des tas de vidéos de certains Togolais qui se disent que ouais, parce que j'ai fait la carte biométrique, donc forcément, j'aurai accès à cette somme, en allant même jusqu'à se moquer de certaines personnes qui n'ont pas pu le faire. Oui, certaines personnes n'ont pas pu faire les cartes, donc ils se disent que c'est eux qui sont victimes, c'est eux qui ne pourront pas avoir cette somme-là sur leur compte. Sauf qu'ils se trompent, puisque les informations ou bien certaines informations viennent d'être bien détaillées et j'espère qu'avec ça, vous aurez plus de clarification sur les faits. Certaines personnes même risquent d'être déçues, puisqu'ils ont déjà été en joie pensant que forcément ils auront cela, mais non, certainement. Alors, on a parlé bien évidemment des personnes vulnérables et on est tous d'accord, tous les Togolais ne sont pas des personnes vulnérables, mais juste quelques personnes. Je remarque certains commentaires qui disent comme quoi actuellement, vu la situation au pays, c'est que tous les Togolais sont impliqués dans ce mot vulnérable-là. C'est que tous les Togolais sont vulnérables. Et pourtant, c'est bel et bien pas le cas. On peut dire que c'est juste de l'humour de leur côté. Mais bon, je pense qu'il y a eu plus de détails. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais vous laisser regarder cette vidéo de M. Cavaletti qui a détaillé les dires et nous allons revenir. Dans la paix du Christ. Comme vous, j'ai aussi découvert sur Internet qu'il y avait un programme du gouvernement qui visait à soulager un peu les ménages vulnérables. J'ai vu plein de vidéos de gens qui criaient « Novici », etc. Mais comme je ne saute jamais dans un puits, sans voir la profondeur, je suis parti à la recherche de l'information. Donc je viens de cette vidéo éclairer toutes les personnes qui n'ont pas vraiment compris ou qui ne savent pas de quoi il s'agit vraiment. Mais tout d'abord, je te prie de mettre cette vidéo en favori, de taguer 2, 3, 4, 5, 6 de tes amis en commentaire pour leur permettre aussi d'avoir l'information. De surtout, partager autour de toi pour que tout le monde puisse être au même niveau d'info. Top, c'est parti. Ce programme a pour objectif de pouvoir soulager un peu les personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire togolais. C'est le gouvernement togolais et la Banque mondiale qui ont lancé le projet. Et c'est bien évidemment sous la haute impulsion du PC. Ce programme vise à soulager plus de 700 000 ménages, d'accord? Et c'est un programme de protection sociale. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Ou bien comment ont été sélectionnés les ménages vulnérables? Ceux qui parlent de Novici pensant qu'ils vont rester à la maison recevoir des transferts d'argent, c'est raté. Premièrement, vous devez savoir que un transfert monétaire, c'est un mécanisme de protection sociale qui a versé directement une aide financière à des familles en situation de précarité, afin de renforcer leur capacité à faire face aux chocs économiques sociaux. Ces transferts offrent un soulagement immédiat aux ménages bénéficiaires en leur permettant de couvrir des besoins essentiels tels que l'alimentation, la santé et l'éducation. Ce n'est nullement destiné à des chômeurs ou bien à des jeunes qui ne veulent rien faire. Bon, ça c'était une petite précision de ma part. Il évite aussi le recours à des stratégies d'adaptation négatives comme la déscolarisation des enfants, la vente de biens productifs ou le rationnement alimentaire. À moyen terme, ce dispositif contribue à préserver la cohésion sociale en réduisant les tensions liées à la pauvreté et à l'exclusion. Plus de 700 000 ménages bénéficiaires de cette opération de transfert monétaire ont été identifiés sur la base d'une méthodologie rigoureuse et internationalement reconnue. Ce n'est pas maintenant qu'on va choisir des gens, les gens ont déjà été choisis, d'accord? Elle s'appuie sur les critères de pauvreté monétaire et non monétaire appliqués aux données du 5e recensement général de la population et de l'habitat, réalisé par l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, d'accord? À long terme, les transferts monétaires participent au renforcement de la résilience des ménages en protégeant le capital humain et en consolidant le tissu productif local. Ils s'inscrivent dans une approche durable du développement visant non seulement à répondre à l'urgence, mais aussi à créer des conditions d'une inclusion économique et sociale accrue. Pour toutes les personnes qui pensent rester à la maison et profiter allègrement de ce projet, sachez que c'est raté. C'est valable aussi pour les personnes qui n'arrêtent pas de crier dans nos oreilles, mi ve okata, mi be, vous nous fatiguez. Allez à l'information, c'était Cavaletti pour vous. Les gars, je voulais ajouter une toute petite précision à la vidéo que je viens de faire, d'accord? Je pense que je n'ai pas vraiment assez mis l'accent sur cet aspect. Il est dit, les personnes dites vulnérables ont été déjà recensées, ont été identifiées sur les critères lors du dernier recensement. Ce n'est pas maintenant que les personnes vont être choisies. Et ce n'est pas parce que tu possèdes la carte
l'ID card que tu es automatiquement sélectionné. La vraie question est, es-tu une personne vulnérable? Es-tu un ménage vulnérable? Étant donné que le mot peut prêter à confusion, permettez-moi de vous définir ce que c'est que le mot vulnérable. Vulnérable signifie qu'il peut être facilement brisé, atteint ou influencé, que ce soit physiquement, économiquement, émotionnellement, etc. Maintenant, quand parle-t-on d'un ménage vulnérable? On dit qu'un ménage est vulnérable lorsqu'il est exposé à des risques économiques, sociaux, sanitaires et environnementaux et qu'il dispose de peu de moyens pour y faire face sans voir ses conditions de vie se dégrader. Concrètement, un ménage est vulnérable lorsque ses revenus sont faibles, instables ou irréguliers, lorsqu'il dépend d'une seule source de revenus souvent informelle, lorsqu'il a peu ou pas d'épargne. Je comprends que vous ayez envie de créer une petite hype derrière ce nouveau programme du gouvernement visant à protéger les couches les plus vulnérables, d'accord? Mais arrêtez de divulguer des fausses informations pouvant créer, ne serait-ce que susciter des choses chez d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes niveaux d'information que vous. C'est de la désinformation et c'est punissable par la loi, normalement. Arrêtez, dans la quête des vues, de diffuser de fausses informations, surtout sous le dos du gouvernement. C'était Cavalici pour vous. Alors, c'est un peu ça, hein. On a dit Novici. Novici, là, c'est pas juste comme ça que ça va se passer. Après tout, il faut imaginer les fonds qui seront débloqués là-bas. Ouais. J'ai vu des tas de commentaires, en tout cas vous aussi quand même, quoi. Je me dis, est-ce que certaines personnes ne sont pas en train d'abuser? Parce qu'à chaque occasion comme ça, il faut forcément trouver des trucs, s'attaquer, dire que non, comment, moi franchement, je suis étonné. Même quand il y a un peu d'effort, il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas, ça il faut le dire. Et c'est ce que j'ai remarqué dans les commentaires. Je ne suis pas là pour vous juger, pour vous dire que non, vos commentaires sont déplacés ou quoi que ce soit. Non, mais juste que je remarque que c'est un peu fréquent. À chaque fois qu'il y a une nouvelle, même si c'est une bonne nouvelle, certaines personnes sortent pour dire que c'est ça qui va faire quoi, c'est ça qui va changer quoi, c'est ça. Et pourtant, on sait très bien, ou bien on doit reconnaître, on remarque tellement que c'est un effort. Mais on ne veut pas admettre, on ne veut pas faire savoir que ouais, il y a un effort qui est en train d'être fait. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je ne vais pas juger ces personnes-là non plus. Et je ne vais pas forcément dire que c'est eux qui ont raison également. Alors, vous avez tout écouté. Vous dites certainement que vous êtes toujours dedans. Ou peut-être non. Alors, à vous de me dire si vous pensez que vous serez éligible pour cette affaire de Novici, qui viendra encore. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui le 18, si je ne me trompe pas, non. Voilà, aujourd'hui le 18 décembre, donc certainement les infos seront bien partagées, nous aurons plus accès à plus d'informations pour ceux qui seront ou bien ceux qui pourront en profiter et ceux qui pourront ne pas en profiter. Donc ne soyez pas trop pressés, soyez un peu patients dans les heures à venir bien sûr. On va nous partager les informations et vous serez dans le bain. Vous saurez si vous pouvez compter sur l'argent là du gouvernement ou non. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en train de faire les programmes d'Aimol et tout avec l'argent là. Pourtant, vous ne l'avez même pas encore reçu. Hein. Donc, pay attention. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que vous serez éligible pour ce montant-là que partagera ou bien qui serait partagé? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous sommes déjà à la fin, vous l'avez remarqué. Portez-vous bien. Ciao.